Michael Nakache, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes senior manager et leader de la communauté MGT chez Adway, qui est membre de Square. Et on va terminer aujourd'hui votre série sur ces réglementations qui partaient d'une bonne intention, mais dont les conséquences à long terme n'ont pas forcément été très bien anticipées. Vous avez traité 2 réglementations bancaires dans les précédentes vidéos, BAL 3 et la loi de séparation bancaire. On va s'intéresser à une réglementation fiscale maintenant, la loi FATCA. Alors c'est une loi extraterritoriale américaine votée sous Obama, dont le but était de limiter l'évasion fiscale des ressortissants américains. Donc là encore, une bonne attention. Oui, en fait, le grand principe de FATCA, c'est d'imposer en fait aux banques étrangères la responsabilité de déclarer les comptes et les actifs détenus chez elles par des ressortissants américains. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, aujourd'hui, on fait reposer la fiscalité sur la nationalité et non sur le lieu de résidence, comme en France par exemple. Cela signifie que simplement tout individu possédant la nationalité américaine ou bien la double nationalité franco-américaine doit déclarer auprès du fisc américain ses revenus, même lorsqu'il ne vit pas ou plus sur le sol américain. Ainsi, les banques françaises qui servent des clients imposables aux États-Unis doivent respecter la législation financière américaine, ce qui nécessite la création d'un département spécialisé. Et cela implique forcément pour nos banques un coût administratif très élevé, compte tenu du faible profit réalisé sur ce portefeuille de clients. Bien sûr. Donc, outre ce coût, la réglementation incite les ressortissants américains à fermer leurs comptes à l'étranger, quand ce n'est pas la banque qui leur notifie de manière unilatérale. Elle incite par ailleurs les ressortissants français aux États-Unis à retirer les avoirs qu'ils peuvent encore détenir dans leur pays d'origine. Et je ne parle même pas encore des personnes qui sont contraintes de renoncer à leur double nationalité, ce qui passe là encore par une procédure très coûteuse. Mais alors comment est-ce qu'on pourrait faire pour satisfaire tout le monde? Est-ce qu'il y aurait une porte de sortie? Il y en a une à mon sens, voire 2. Pour moi, il faudrait mettre en place déjà une action diplomatique forte qui permettrait d'obtenir des traitements dérogatoires visant soit premièrement la gratuité de la procédure de renonciation à la nationalité américaine, soit secondement l'exonération d'obligations fiscales américaines. Eh bien, merci beaucoup, Michael Nakache, pour cet éclairage et cette nouvelle analyse sur ces réglementations qui portent en elles des germes contre-productifs. Merci encore. Je vous remercie.